Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je veux commencer en remerciant chaque personne qui était là hier lors du lancement de la pesée 5.0. Honnêtement, on a eu une giga dose d'amour. Merci, merci, merci d'avoir été là. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Real Talk du vendredi. Cette semaine, je veux vous parler de quelque chose qui est plus qu'important. C'est l'automne, on est en train, la planète est en train de changer au niveau de ses couleurs. On est en train de voir que l'été laisse place au froid un petit peu plus, les températures changent et ça m'a fait ressentir que c'était encore le moment de se choisir. Et c'est ça aujourd'hui que je veux vous parler, l'importance de se choisir. Pour moi, c'est un verbe qui a pris toute son ampleur en 2013, quand que j'ai décidé d'aller faire du fitness. Donc, ceux qui me connaissent savent qu'en 2013, je n'avais plus beaucoup de vie parce que je faisais que m'entraîner, manger sainement et limite prendre du stock qu'il ne fallait pas nécessairement que je prenne parce que je voulais avoir la shape de rêve pour pouvoir compétitionner sur un stage en bikini et être jugée en conséquence. Ceci dit, quand que j'ai fait cette compétition-là, ma seule et unique raison de la faire, c'était parce que je voulais revoir mon chum qui venait de me laisser à ce moment-là et je me disais, si je suis belle au point que tout le monde se revire sur mon passage, c'est sûr qu'il va vouloir me revoir. Et j'ai pogné mon mur, on n'est pas revenus ensemble après la compétition. J'avais, oui, un corps de rêve, mais j'étais entièrement malheureuse. Et je me rappelle d'avoir été à mon comptoir à un moment donné à manger des biscuits. Je déjeunais, dînais, soupais et aux biscuits pour finalement me rendre compte à un moment donné que, hey, la grande, il faut que tu te choisisses, il faut que tu arrêtes de faire les choses pour les autres, puis il faut que tu décides que ça soit toi qui soit ta priorité. Puis ça, si c'est pas déjà un déclic que tu as eu au courant de ta vie, je t'invite à te questionner, je t'invite à te prendre conscience de qu'est-ce qui pourrait peut-être switcher ce mindset-là parce que des fois, on se lève le matin, mais on se lève pour nos enfants, on se lève pour notre conjoint, on se lève pour aller travailler, mais nous là, la femme que nous sommes, c'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on est heureuse dans notre métier? Est-ce qu'on est heureuse dans notre couple? Donc, se choisir, ça va au-delà de n'importe quelle autre action qu'on doit prendre au courant de sa journée parce que lorsqu'on se choisit, on s'accorde automatiquement un respect inégalable. Donc, se choisir pour moi, c'est de se respecter et c'est pour ça que je veux vous parler de ça aujourd'hui parce que se respecter en tant que femme, en tant que maman, en tant que conjointe, en tant qu'amie, ça va au-delà de tout ce qu'on pourrait faire comme amour de soi. Ceci dit, se choisir, c'est aussi le verbe choisir et je trouvais important de mentionner que on peut choisir de se choisir et on peut choisir de ne pas se choisir. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on a des objectifs de mise en forme, si on a des objectifs de santé en général, on veut devenir la meilleure version de soi-même, on veut perdre quelques livres ou on veut être capable de monter une montagne sans être essoufflé ou on veut être capable de courir 5 km sans arrêter et que on se choisit pas à travers ce processus-là. Ce qui veut dire, c'est qu'on procrastine, on préfère tomber dans la paresse, on préfère juste dire que je le ferai demain. Ça, c'est pas se choisir. La procrastination, c'est le mot pour égaler le je ne me choisis pas en ce moment. Donc, je veux vraiment vous faire comprendre que le verbe se choisir, c'est quelque chose qu'on ressent dans nos tripes, c'est quelque chose qu'on ressent dans le plus profond de soi-même
et qui ne fait place à aucune autre émotion négative. Est-ce qu'on peut avoir des mauvais jours? Bien entendu. Est-ce qu'on peut se sentir fatigué de temps en temps? Bien entendu. Mais se choisir au quotidien, c'est de vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Et inquiétez-vous pas, tu sais, J'entends beaucoup de mes clientes qui ont peur de choisir parce que ça engendre beaucoup de changements, parce que ça engendre qu'ils devront peut-être prendre des décisions qui vont changer le cours de leur vie. Ils vont peut-être devoir prendre des décisions qui vont faire de la peine à d'autres personnes. Mais inquiétez-vous pas. Choisir, là, ça peut se faire à toutes les secondes de la vie, là. Quand on fait un choix X, ça veut pas dire que c'est coulé dans le béton pour tout le restant de nos jours. On peut choisir à tous les jours de notre vie ce qui nous convient mieux. Peut-être que de plus parler à telle ou telle personne, c'était de choisir un lundi, mais que mercredi, on sent la fougue de devoir avoir de ses nouvelles ou de lui parler ou peu importe. Et là, on pourrait le faire et ça serait correct de choisir ça aussi. Donc, je veux vraiment que vous compreniez là, que faire des choix, oui, ça peut être épeurant, mais laissez la peur de côté en vous remémorant que vous pourrez revenir sur vos choix dans tous les cas qui ne vous conviennent pas. Parce que choisir, c'est constamment d'avancer dans le fait de devenir la meilleure version de soi-même et donc de faire des choix pour vous, de vous respecter vous-même. J'ai l'air intense un peu de la façon que je parle, mais c'est tellement important d'avoir ce déclic-là parce que je vois trop souvent des gens qui ne choisissent pas pour eux-mêmes, mais qui choisissent pour la société, qui choisissent pour leur famille, qui choisissent pour qui elles devraient être au lieu de qui elles veulent être. Et d'ailleurs, ce mot-là, être, on dit qu'on est un être humain. Être, c'est être soi, c'est d'être ici pour vivre sa propre vie. Je vais terminer avec une phrase tellement puissante que j'ai entendue récemment dans une méditation de Nicole Bordelot qui disait que certains choix se font d'eux-mêmes en comprenant que nous ne sommes pas éternels. Je répète ça parce que ça vaut la peine que tu emmagasines, que tu vibes cette phrase-là. Certains choix se font d'eux-mêmes lorsque l'on comprend que nous ne sommes pas éternels. Je vais terminer en te disant que j'espère que cette phrase-là te fait vibrer autant que moi. Ce que ça veut dire dans mes mots, c'est qu'on a juste une vie à vivre. Et donc, se choisir devient la priorité numéro 1. Et se choisir, c'est donc de faire des choix pour sa santé, c'est donc de faire des choix pour son bonheur et c'est surtout de constamment avancer pour devenir la meilleure version de soi-même. Je vous souhaite une super belle journée, un beau week-end. On se revoit dans 2 vendredis. Bye bye!